part, notre Dieu, te confier cette rencontre. Je m'abandonne entre les creux de ta main. Utilise ma personne, bénis chacun d'entre nous et restaure-nous ce soir et donne gloire à ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Merci. Et au nom de Jésus-Christ, que je priais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Dis à quelqu'un, tu es bon. Dis à quelqu'un, dis à quoi quelqu'un, tu es bon. Dis à quelqu'un, tu es merveilleux. Tu crois la puissance de Jésus. Tu crois la puissance de Jésus. Tu crois sa puissance. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est vrai que étant à table avec ses disciples, il dit à un de vous qui va me livrer. Il me prend la main, même pas que moi. Dans le bras, c'est lui qui va me livrer. Cette parole s'est accomplie. À ce jour-là, il y avait dit la même eau. Le même Gina, il a trahi Jésus. Jésus
mange avec nous, qui partage le même repas que nous, la même maison. Et c'est ces personnes-là qui nous livrent, qui nous détruisent en longueur de journée. De Judas. Judas était d'abord disciple avant de devenir prêtre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à son entourage. Il faut faire attention à celui qui te fréquente. Parce que tes ennemis ne sont pas loin, sont ceux qui vivent dans ton quotidien. C'est Judas qui a livré Jésus. Alléluia. Si Judas a livré Jésus, c'est pour dire que ton ennemi n'est pas loin. C'est pour ça que dans la stratégie de la sorcellerie, ce sont les parents, les proches, ceux qui sont dans ton quotidien, ce sont ceux-là qui sont à la base de toutes tes difficultés et tes malheurs, malheureusement. Amen, malheureusement. Il était d'abord, c'est pour ça que je dis aux gens, le diable était d'abord ange. Il était d'abord ange de lumière avant de devenir Satan. C'est vrai qu'étant à table avec ses disciples, Jésus a donné, il dit, un de vous qui va me livrer. Jésus a donné, celui qui n'est pas la même temps que moi. Jésus a donné, pas celui qui va me livrer. Jésus a donné, ses paroles, c'est accompli. Jésus a donné, c'est Judas qui avait pris la main haut. C'est même Judas qui a trahi Jésus. Jésus a donné, Jésus a donné. Jésus revient très bientôt. En gros, Jésus à Cana. Jésus revient, donc les nous, c'est ça, non? Jésus à Cana. Jésus à Cana, Tangwa. Jésus revient très bientôt. Levez-vous parce que Jésus revient. C'est vrai qu'étant à table avec ses disciples, Jésus a donné un de vous qui va me livrer. Celui qui n'est pas la même temps que moi. Jésus a donné le temps, celui qui va me livrer. Jésus a donné, cette parole s'est accomplie. Jésus a donné, Judas, il avait pris la main. Jésus a donné, Judas, il a trahi Jésus. Il est bon, les gens sont assis, ils ne savent pas que la manière de dire merci à Dieu, c'est de le louer. Dieu sait nous la louange. Dans l'élément sur lequel Dieu se base pendant les cultes, c'est la louange. Amen. Il aimerait que la gloire puisse lui revenir en tout moment. Parce que Dieu est bon. Vous prenez un véhicule, vous venez sain sauf. Vous vous réveillez pendant que les gens sont en train d'être conduits dans les morgues. C'est toute la grâce de Dieu. Pas parce que nous sommes meilleurs par rapport à eux, mais il t'a seulement fait la grâce.
au-dessus de tout. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est puissant. Dis à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est puissant. Dis à quelqu'un. Qui croit la puissance de Jésus. Qui croit à sa puissance. Qui croit à sa puissance. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Jésus? peut l'acclamer.
On acclame encore notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes au sabot. Ça va aller. Ça allait là, non? Alors, on attend que Dieu nous visite. On va acheter une ici. Amen. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu demeure sur chacun d'entre nous. Amen. Nous sommes dans un centre de prière. Vous savez, l'homme a toujours besoin de prier. Amen. Amen. Parce que l'homme n'est pas que physique. L'homme a un aspect, ce qu'on appelle spirituel. Et l'être humain a besoin de se retirer pour prier. Parce qu'il y a des situations, frère, si tu ne pries pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ce sera qu'à un moment donné de ta vie, il faut te retirer. C'est ce qu'on appelle des retraites spirituelles. Et te retires pour prier. Or, si tu ne pries pas, tu ne verras jamais Dieu se glorifier dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu, non. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Le jour où Dieu est en train de bénir l'être humain dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que l'ange Dieu est descendu dans le jardin et l'être humain a fui. Il était absent. Et Dieu lui demande, où es-tu, Adam? Il dit, mais je me suis caché. Dieu dit, mais pourquoi tu te caches aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis nu. Aujourd'hui, Dieu reconnaît que tu es nu. On avait l'habitude de se voir, on parlait, tu étais nu. On parlait. Aujourd'hui, tu es nu. Donc Dieu est choqué. Dieu voit que l'être humain établi comme chef dans le jardin se cache après même de Dieu. Il y a une raison qui a fait que Dieu s'est séparé de l'être humain. Et Dieu dit, qui t'a dit que Dieu est nu? Et quand vous lisez un peu la parole de Dieu, nous voyons l'ingratitude de l'être humain. L'homme ingrat. Et nous vivons dans le ministère, il y a des gens qui vous aident, c'est ces mêmes gens qui se lèvent contre vous, c'est les gens qui vous vilipendent, c'est les gens qui cherchent à vous nuire, sont méchants. Moi, mais quand je lis cette parole, je suis choqué. Qui t'a dit que tu es nu? La femme que tu as mise près de moi. La femme que tu as mise près de moi. C'est une accusation. Elle m'a donné le fruit à manger. Est-ce qu'il a confessé le péché? Il a accusé Dieu. Pour dire, en temps normal, moi j'étais là, il n'y avait pas de péché. Hein. On était tranquille, toi et moi, tu venais, on bavardait, tu retournais après. Et tu m'as envoyé. Oh, quand toi tu as vu la femme, Adam dit, voici la chair et les os. Il était content. Il a prêché le cadeau de Dieu. Et cette fois-ci, il dit la femme que tu as mise. Il pouvait simplement dire, oui, je reconnais avoir péché contre toi, parce qu'il va dire qu'il a mangé le fruit interdit. Nous ne serons pas aujourd'hui pécheurs. Non, il a déjà réglé le problème. Dieu savait qu'ils avaient mangé le fruit. Il n'a pas besoin de demander à Adam. Mais il voulait racheter l'âme d'Adam. Il veut racheter son âme. Or, le monsieur, il accuse Dieu. Amen. Or, quand vous voyez la ruse du diable, c'était d'amener l'être humain, c'est-à-dire l'homme voulait avoir son autonomie. Il ne voulait plus dépendre de Dieu. Et là, le diable dit, si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui. C'est cette envie d'être comme Dieu, qui n'est plus dépendre de Dieu, qui a poussé l'être humain à manger. Amen. Donc Dieu est choqué d'apprendre que or, dans la Bible dit tout ce qu'il a fait est bon. Et donc que l'homme dit ce qu'il a amené près de lui est mauvais. Choqué. Amen. Amen. Il va, il s'adresse à Madame Ève. Parce qu'elle n'est plus Madame Adam. Hein. Elle est Ève. Ton mari dit, tu as donné le fruit, il a mangé. Voici l'accusation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se le sait. Et voici là.
Et sa petite fille bizarre. Dieu dit, mais vraiment, les gens de foutaise, hein. Aucun d'entre eux ne les connaît. On accuse l'autre. C'est ça, l'égoïsme. Amen, c'est ça. On ne veut pas reconnaître notre état. On aime accuser l'autre. On pense que c'est l'autre qui nous tue. Sinon nous. Si vous restez dans ce système, vous dites c'est la sorcellerie, vous n'avez plus d'efforts à faire, vous allez mourir, ils vont vous manger, ils vont vous détruire. En ce moment, Dieu a commencé à prononcer la sentence phare, l'homme, la malédiction. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Il va prononcer une sentence. Amen. Il ne pouvait pas parler à Satan. Lui, le Dieu à Satan, il ne peut pas échanger. Ils n'ont pas de mots à dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que depuis lors, Dieu s'est retiré de l'homme. Il a dit qu'il a cherché l'homme du jardin. C'est fini. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que dans Romains, tous sont péchés, ils sont privés de cette gloire de Dieu. Tous sont péchés. Soit dans un malheur, souvent Dieu fait la grâce. C'est vrai que Dieu regarde les situations, il ne les regarde pas, ça ne lui dit rien. Il ne s'est pas concerné dans cette situation. C'est le jour où tu décides d'être enfant de Dieu, en ce moment-là, Dieu commence à te prendre en charge. Il devient ton Père. Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont tendance à accuser Dieu quand ils ont des problèmes. Pourquoi Dieu tu me fais ça? J'ai fait quoi? Pourquoi tout ça m'arrive? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Ton seul problème, c'est que tu es loin de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné de la vie d'un être humain, il doit se réconcilier. Dieu dans sa grâce va donner Jésus mourir à la croix. Sa mort, sa résurrection nous réconcilie avec Dieu. Amen. C'est pour ça que celui qui n'a pas Jésus-Christ, il est exposé à un grand danger. Vous voulez que Dieu vous protège. Pourquoi il va vous protéger? Pourquoi? De vous à Dieu qui a besoin de son ami. C'est nous qui avons plus besoin de lui. Il n'a pas besoin de nous, il suffit, il est souverain. Si tu ne fais pas le pas, Dieu ne fera rien dans ta vie. Il n'y a rien de pas fournir des efforts. Est-ce que tu ne peux pas, je peux pas t'appeler pour que tu pries pour moi? Il y a des gens qui ont pris leur avion depuis le Canada pour se rendre ici. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y en a qui sont déplacés depuis Abidjan pour être ici. Parce que Dieu on les cherche. Quels sont les pas qu'ils posent? La manière, c'est ce qui compte chez Dieu. Alléluia. Amen. Dieu on les cherche. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Quand tu les pries comme un peu depuis là, tu ne le vois pas. Ça dépend de ta manière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'y a pas un miracle que Dieu ne peut pas opérer. Il n'y a pas un miracle. Je me souviens qu'il y a une seule Camerounaise cette semaine qui m'a eu au téléphone. J'ai échangé avec elle. Elle me disait, je viens de vivre la puissance de Dieu. Elle est dans le 19e à Paris. Quand tu es parti avec un de tes fils Bogalin, chez moi à la maison, tu as prié pour nous, tu as aspergé de l'huile sur moi. Elle avait l'insuffisance rénale. Donc elle était en plein traitement et tout ça. Quand on a fini cette action, elle va à l'hôpital, le médecin demande, elle a suivi quelle thérapie? Parce qu'il ne voit plus de traces. Elle dit, le médecin il est tombé. Je me demande de faire d'autres analyses parce qu'il ne comprend pas. Amen. Il y a quelqu'un, Dieu est puissant. Alléluia. Je dis toutes les séries de miracles. Parce qu'un miracle est surnaturel. Jamais un miracle n'est naturel. Il est surnaturel. Quand les médecins disent c'est un miracle, ça dit c'est pas quelque chose qui vient d'eux. Ça vient du surnaturel. Or Dieu est dans le surnaturel. Ce dont nous avons besoin d'un miracle. Mais quand tu as fait quoi? Voilà ce miracle. Le miracle on le cherche. La femme qui perdait le sang pendant 12 années, elle n'était pas assise. Elle avait l'argent. La Bible dit qu'elle a gaspillé son argent près de médecins. Elle voyait les plus grands gynécologues du monde entier. Pendant 12 années.
Pas de soulagement, mais continuez. Si l'argent pouvait guérir, il y a des gens, il y a longtemps, qui sont guéris. C'est pas tout l'argent faire. C'est pas tout. Alléluia. Si l'argent pouvait guérir, il y a longtemps, cette femme était guérie. On doit la casser du sondage. Mais le jour où elle n'a pas entendu parler de Jésus, elle n'est pas assise. Elle s'est levée. On va lui prendre le miracle. Les gens disent, ah, vous courez après les miracles. Mais on court après les miracles. Toi, t'assois pour avoir un miracle, tu mens, tu vas mourir. Ah, vous là, vous courez, quand un homme de Dieu vient, chacun a sa grâce. Tu vas à l'hôpital, tu as beaucoup de dents. Ah, va chez le dentiste. Tu as problème d'opération. Ah, va chez le chirurgien. Ils vont te dire, mais madame, après consultation, vous avez quel problème, quelle situation? Ah, moi j'ai un problème de gynécologie, mon ventre, j'ai l'impression que j'ai début de grossesse. On dit, madame, voici les spécialistes là-bas de l'autre côté, on appelle ça gynécologie. On n'en met pas chez le chirurgien. Si l'être humain peut penser comme ça, c'est pas Dieu. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu, on dit qu'il y a diversité de dons. Et les diversités, dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3, le verset 4. Le problème, c'est que tu n'es pas encore tombé sur les spécialistes qui te font. Amen. Amen. Dieu est puissant. Amen. Donc le miracle, on le cherche. Tu vas t'asseoir à la maison, tu ne verras jamais le miracle de Dieu. Amen. Quels sont les efforts que tu as fournis? Parce qu'avant que Dieu ne te bénisse, il y a des choses qu'il doit te faire. Fais d'abord pour qu'il te bénisse. Amen. Amen. La femme dit, si je reste ici, je vais mourir. Jésus l'a même là. Il n'a même pas passé. Si je reste ici, là, je vais mourir. Elle s'est élevée. Mais ça a payé. Lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, le miracle, elle a obtenu le miracle. Amen. Amen. Ce moment où elle partait, Jésus a eu des problèmes. Jésus dit, attention, quelque chose s'est passé dans mon corps. Une personne m'a touché. Elle dit, mais Jésus, mais... Oh, Jésus qui partait, c'est Jairus, le sacrificateur. Il y avait sa fille de 12 ans qui était malade. C'est la dernière dit quoi? Je vais prendre le miracle. Amen. Amen. Elle n'a pas réfléchi. Les gens, ils réfléchissent. Ils veulent s'asseoir à la maison, puis Dieu va prendre la bouillie, le riz gras, la cuillère, puis Dieu va te servir, pas manger. Ça te dit. Il n'a pas venu te visiter la nuit. Lui. Il n'a plus ce temps. Hein. Il a fait ça avant. Et puis l'homme se foutait de lui. Amen. Amen. Donc c'est toi qui dois fournir les efforts. Tu ne pries pas, tu ne verras jamais Dieu agir dans ta vie. Le moyen le plus rapide pour voir l'intervention de Dieu, c'est la prière. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est important de se retirer. Alléluia. Amen. Et de prier. Et de demander l'intervention de Dieu, de demander un miracle de la part du Seigneur. Il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dieu on le cherche et qu'on le trouve. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous, nos spécialités, vous le savez très bien, nous ne jouons pas avec la paix de sorcellerie. Amen. Parce que pour nous, le problème clé de chacun d'entre nous, ça passe là pour la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui détruit, qui est le problème clé même de l'Afrique, qui est le problème de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Dieu nous a fait cette grâce de comprendre si tôt. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce qu'il nous utilise pour ouvrir vos yeux. C'est que les gens ne disent pas là. Nous le disons haut et fort. Sans peur ni crainte. Nous disons non, c'est la sorcellerie. Or, dans d'autres coins, on dit non, ça divise. Moi, on préfère vous dire la vérité. Vous n'êtes pas qu'on vous mange. Mais ça vous divise. La chose est là. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le diable nous attaque parce qu'il sait très bien que Dieu nous utilise pour éclairer les yeux, pour ouvrir les yeux de beaucoup de personnes.
C'est au travers de nos actions, au travers de nos enseignements que beaucoup ont compris. Ont compris. J'étais chez quelqu'un hier. J'étais chez une personne hier, avec mon chargé de communication, monsieur Marie, une femme blanche. On voyait deux cultures. La femme, oh le monsieur, il est dans la chose, il comprend. Quand il parle, la femme, elle ne comprend même pas. Elle voit la chose comme si les hasards, elle ne croit pas. Puis je reviens dans son histoire, il dit, attends, ton mari, je comprends. Je te comprends aussi. Parce que tes parents ont tué les sorciers. Elle dit, puis je suis rentré dans l'histoire. Elle a dit, oui, ça existait chez eux. Il dit, mais comme ça, ils l'ont fait, et puis ce n'est plus dans vos réalités. Parce qu'ils n'ont plus le temps d'éradiquer, hein, de combattre la chasse aux sorciers, ils n'ont plus le temps. Donc là, tu ne comprends pas. Le monsieur, là, ton mari, vous les différentes cultures, il sait. Ce qui chante, il dit, comprend. Moi, si je n'ai pas été victime de la sorcière, je n'ai pas de comprendre. Mais tout compte fait, il n'y a pas un Africain. Vous voyez un Africain douter un peu, ou bien il ne se met pas dedans, il défend la sorcellerie, c'est ce qui lui met les sorciers. C'est ce qui lui met les sorciers. Amen. Amen. Parce que j'ai dit, ce débat-là, c'est clos, hein. On ne peut même pas faire un débat, c'est ça. Ça n'existe pas. Donne-moi, explique-moi comment ça n'existe pas. Ma fille, ça va? Elle, sa soeur à Liège, me dit, elle croit à ce qu'elle voit. Elle est baptisée, confirmée. J'ai dit, mais tu as une foi avec Dieu. Elle est là, bouche fermée. Toi, tu crois à ce que tu vois. Qu'elle ne croit pas à la sorcellerie. J'ai dit, mais tu as vu Dieu. Il faut aller te baptiser, puis te confirmer. Tu n'as pas vu. Arrêtez de rencontrer des bêtises. Ça existe. Dans toutes les langues, ça existe la sorcellerie. Il n'y a pas une langue où ça n'existe pas. Les gens vivent ça dans leur quotidien, ils vivent. C'est parce que les gens ne veulent pas en parler. Sinon, ils vivent ça. Les gens peur. C'est non par la grâce de Dieu de nous a utilisé pour ouvrir les yeux des gens. Pour dire ceux dont ils ont peur. Nous, on n'a pas peur de ça. Voilà. Nous parlons de ça. Malheureusement, on ne parle même pas ça dans nos églises. On ne parle même pas de ça. On touche un peu le sujet et puis on est parti. Or, si 1000 personnes, bon en fait, sur 10 personnes, il y a 9 qui sont victimes de ça. Ils sont victimes de la sorcellerie. Quand vous voulez ou pas, dans chaque famille, il y a sorcier. Quand vous croyez à ça ou pas, ils s'en fichent. Or, leur stratégie, c'est qu'ils ne peuvent pas croire en eux. Et puis ils vont travailler. C'est leur stratégie, ça. C'est pour ça que dans la famille, le sorcier va commencer à endormir des gens. Il fait endormir la conscience des gens. Si ma maman était sorcière, on n'allait pas nous en manger. Vous ne connaissez pas encore la sorcellerie. Si mon papa était sorcier longtemps, nous en manger. Nous sommes tous complets là. Il y a quelle sorcellerie? Mais est-ce que vous en pensez? Parce que la sorcellerie, c'est pas manger seulement, hein. C'est pas tuer. C'est là de la destruction. Il y a des trucs. Il y a une dimension de sorcellerie où la personne te dit, bon, ok, elle ne mange pas, elle ne va pas manger, mais elle vend la chance de son fils ou de sa fille. Donc, quand on ne maîtrisait pas quelque chose, ceux qui la maîtrisent cherchaient à savoir. Amen. C'est nous, par la grâce de Dieu, qu'on a commencé à parler de ça, sans problème. Parce que nous devons dénoncer le royaume de Satan. Ce sont ténèbres. Nous, en tant que chrétiens, sommes lumière. Nous devons mettre au grand jour ce qui est les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. La sorcellerie existe. Belle et bien. Elle travaille. Elle travaille. Et la stratégie de l'église elle est muette, l'église ne fait rien, il n'y a pas d'action. Or, nous avons le pouvoir en tant que chrétiens, en tant que fils du royaume, sur les œuvres du diable. Or, la stratégie du diable, c'est de nuire, c'est de détruire les gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils sont ce qu'on appelle envoûtés. Il ne peut
pas s'en sortir. Il peut prendre, le sorcier peut prendre ta vie, la cacher quelque part. C'est possible. Il peut t'enfermer dans une prison qu'on appelle la prison spirituelle. Il peut te donner une maladie, ce qu'on appelle une maladie mystique. Tout est bizarre autour de toi. Le seul problème que les gens avaient, quand on les écoute, entendre parler, ils se disent qu'on ne peut rien contre le fléau, on ne peut rien faire comme ça, donc on fait avec. On préfère attendre qu'ils nous mangent, parce qu'on ne peut pas attaquer la sorcellerie. C'est depuis que le Seigneur a commencé à nous utiliser, qu'on a commencé à ouvrir les yeux des gens, pour dire, la seule chose qu'il nous faut, c'est Dieu. Il faut aller manger l'ail, ce sorcier va te manger. La seule personne dont le sorcier a peur, c'est la personne de Jésus. Il faut aller prendre un sang, mets ça dans ta chambre. Les plus grands satanistes, ils travaillent avec l'accent. Demandez aux chrétiens, demandez aux mystiques, ils travaillent avec l'accent. Ils ont peur de la personne de Jésus. Amen. Amen. Il te faut Jésus. Nous sommes dans une ville, dans un monde où il y a plus d'enfants de Satan que de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ton entourage. Si 10 personnes, vous allez voir 3 enfants qui sont véritablement enfants de Dieu, les autres là sont enfants de Satan. Le diable est le prince de ce monde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Amen. Je suis devenu encore plus prudent. Ce n'est pas tout le monde qui envoie chez moi. Ce n'est pas tout le monde qui doit aussi rentrer chez vous. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas fait des méchancetés. Les méchants, non. C'est une question de prudence. Est-ce que c'est Bible? Oui. Jésus dit soyez prudents comme les serpents. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. 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 Mais ce qu'il nous faut, c'est Jésus-Christ. Quand on a Jésus, on est au-dessus de tout ça. Les gens, c'est quand ils ont des problèmes qu'ils courent vers Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui faut Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Non. Parce que les attaques que moi-même je vis, les attaques, attaque n'est pas facile, hein? Mais on est dedans quand même. Amen. Parce qu'on veut sauver les gens. On veut les sauver. Sinon, c'est difficile, ce travail. Parce que quand tu commences à attaquer la sorcellerie, tu deviens la cible de tous les sorciers des niveaux. On ne les dérange pas, hein? C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ils préfèrent ne pas parler de ça, hein? Les sorciers, ce n'est pas leurs camarades. Ils préfèrent ne pas parler de ça. Que bon, il faut qu'on parte au paradis. Mais le combat spirituel ne touche pas avec les sorcelleries. Mais quand tu les attaques, ils viennent. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Parce que je crois aussi à la puissance de Dieu. Parce que nous croyons au paradis, nous croyons à la puissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de crasseux, c'est une question de Jésus est fort et est puissant. Et ces paroles ont besoin de ça, c'est réaliser ses promesses dans nos vies. Je vous ai donné le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien ne pourra te nuire. J'ai vécu des situations difficiles. Il fallait la grâce de Dieu pour m'en sortir. La grâce de Dieu. Quand je partais manger dans le village, hey, ça va monsieur? Il vient il se marie bientôt, hein, dans 3 semaines. Amen. Il sera délivré. Amen. Madame Dabou, non prophétise là. Oui. Madame Philippe. On acclame la elle a eu mari, mais un pasteur en plus. J'ai dit, mais toi, c'est quelle grâce? Tu viens, puis c'est pasteur. Pasteur même qui est dans le ministère fort là, c'est lui qui parle. Hein? Et bien, je les ai envoyés visiter la famille. Et toi, je l'ai envoyé visiter la famille du pasteur. Ils sont là-bas. Il allait présenter sa femme à sa famille.
tout ça. Tu as vu là-bas, c'est bon, hein? Non, tu as vu, il voulait quitter pour venir ici. Ah, c'est là-bas que tu as levé ton mari. Tu savais où il a quitté ton mari. C'était vraiment important de connaître aussi la famille de tes parents, de ton mari. Tu as vu sa maman, tu as vu. On acclame le Seigneur, d'ailleurs tout le monde. Nous sommes réjouis. Le mariage sera le 6 août. Hein. Dans un mois, dans 3 semaines, nous sommes en train de préparer le mariage pour le 6 ici à Divo. Le 6 août ici à Divo. Merci déjà, je pense que Bogalin sera là. D'autres personnes sont en train de se préparer pour être à ce mariage. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour dire qu'ils veulent aussi assister à ce mariage. Voilà, il y a Flora qui vient de Londres, il y a pas mal de personnes qui arrivent pour ce mariage. C'est petit, c'est connu, hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On allait dans le village du pasteur Philippe. Les attaques que j'ai vécues, j'ai jamais vécu ça quelque part. C'est là-bas que j'ai rencontré la femme la plus terrible de Côte d'Ivoire, 6e en sorcellerie. Frère, vous savez, il y a appelé, il y a homme de Dieu, il y a homme de Dieu. La fille, la SR, où elle est quittée? Il n'y a pas courant encore là-bas. Il n'y a pas courant. C'est-à-dire que vous dormez, vous attendez. Non, elle sait. J'ai fait exprès de dire, va connaître là, dans le village de ton mari. C'est là-bas, il est quitté, puis Dieu l'a élevé. Parce qu'il est bien. On allait là-bas, faire évangélisation. Dans un village, en bas, le village, sont déjà 2 villages divisés. Il y a un qui est Nyango 1, il y a un qui est Nyango 2. Dans le village, ils ont tué une dame en sorcellerie. Dans le 2. Comme les 2 villages se partagent la viande, ils ont partagé la part de 1. Et puis on dit, bon, pour un, la maman va finir de manger un sac dans leur congélateur. Donc si ils mangent la viande, la dame va mourir. La dame était là, on a déjà dit, ils ont dit qu'elle va mourir. Tous les sorciers sont là, on les a attrapés. On les a pris. Nous, c'est comme ça on travaille dans le village. Hein. C'est parce que le gars qu'on appelle Uiro Poria, il dit qu'il avait peur. Hein? Oui, le chef du village, il a peur. Il dit, si vous venez ici, ne touchez pas les sorciers. Laissez-les. S'il y a les canaris, laissez les canaris. Dit Jésus revient, puis repartez chez vous. Parce que le chef est appelé. Il a appelé. Faut pas qu'on les touche. Mais où vous voulez diriger les villages où il n'est pas propre? Où il n'est pas propre. Amen. Donc du coup, on organise. Et c'est lui qui est au devant qui pilotait ça. Qui a piloté. Il est dans le Nyango 1. Donc lui pilote la chose, il vient nous voir avec sa délégation. Ça n'a pas été facile. Hein? Pour aller dans ce village, ça n'a pas été facile parce que c'était des combats. Nous, on voulait une invitation pour aller maîtriser la sorcellerie, pour délivrer la dame. Parce que quand arrivé là-bas, il allait avoir des fortes actions spirituelles. Donc ok, on s'attend. Et puis bon, je me retire un peu pour prier. Parce que là-bas, c'est pas du jeu. Et le dragon, eux ils disent le dragon. C'est pas comme les dragons de Chine là qui mangent le bananes douce là. Hein. Ou moi qui mange la pomme douce là. Ouais, les qu'on appelle leur religion qu'on appelle Bouddha, ils mettent beaucoup de bananes douces, des dragons. Oh non, nos dragons là, ils mangent bien de l'homme. Ils boivent le sang de l'homme. Ok. Ils sont là-bas pleins. Je me retire pour prier. J'envoie toute l'équipe aller sur le terrain pour prier. 3 jours on m'appelle. On dit prophète. Dans le français ivoirien c'est gâté. Hein? Ah, la dame qui vient d'entrer au village là, on l'appelle Koubamon. La mère de la mort. Non. La mère de la mort. Elle gère la sorcellerie de la région. Elle est venue. Et si tu peux reporter la croisade, là le terrain est miné. On ne sait pas si tu vas t'en sortir.
mais fais quelque chose pour que Dieu est parti. J'ai dit, la Bible dit qu'il faut éprouver Dieu. Je suis appelé, non? J'ai éprouvé mon appel. C'est là même le lendemain, j'ai pris une voiture banalisée, dans le village. Je suis rentré dans le village. Quand je suis arrivé dans le village, la même nuit m'ont visité. Non, les sorciers, ils ne s'amusent pas. Et ils ont dit, dans leur programme, le prophète Crasso doit mourir à Niago 1. Il doit mourir là-bas. Je ne dois même pas m'en sortir. Donc on me loge. La nuit, on me roquette là-bas. Ok. La dame qui m'a attaqué là, je l'ai vue la nuit. Donc matin, je me suis levé, les voici là, je suis allé de la direction. Prends la dame. Pourquoi tu m'attaques? Non, on t'est venu prendre nos canaris. Où les canaris? Le canari a disparu. C'est un canari mystique. Ça a disparu du village. On fait comment? On dit, ah, eux me sont venus me dire, si tu as pu prendre le canari, c'est de fort. Et ce canari, il est trop dangereux. Donc, on les a maîtrisés. La dame était là dans son coin, elle a envoyé un renfort. Je ne dois pas prendre le canari. La patronne même de toute la sorcellerie est venue en renfort, elle était quelque part dans une chambre, en train de faire des incantations. Elle a envoyé 2 qui mangeaient étoiles. Pour faire que nous. Deux qui mangent. Étoile là. Vous voyez qui mange étoile là? Petit là. Il y a 2. Et je ne suis pas régime pour dire, moi, il n'y a pas celle. 2 qui mangent. Maintenant, la nuit, elle fait blanc. Maman. Quand elle cloche, il faut appeler mon âme. On peut dire sorcellerie, non, j'ai mangé qui. J'ai attaché mon papa. Si âme. Il a attaché. Vaincu sorcellerie. Où est la sorcellerie? Vous avez peur de ça? Non, bah, c'est jamais dit sorcellerie. Elle est venue là, dans la chambre, pendant une semaine là, elle dit mon nom. Toute la nuit, elle a appelé mon âme. Mon âme. Je l'ai banalisé. Je voyais ça, mais j'ai banalisé ça. Moi, je voulais prendre le canari pour sauver la dame. La vie des gens qu'on a sauvés dans la Côte d'Ivoire ici, on ne peut pas compter. Les gens, ils parlent. Mais nous sommes des hommes d'action. Nous sommes sur le terrain. Nous, on ne bavard pas. Nous sommes sur le terrain. Et puis, c'est un heure. Où est le canari? Où est la photo du la cloche? Voilà. C'est là que je faisais le déménagement de la sorcière. Bon. Une photo où elle est assise avec les 2 qui mangent. C'est le canari. Voilà. Bon, voici la chair humaine de la dame là. Il devait mourir. Voici sa chair. Donne-moi le canari. Où il y a la chair humaine là? Oui, c'est un lâche. Voilà. Donc voici la chair. Dans le canari, on a pris la dame. C'est elle qui était propriétaire du canari. Quand on l'a envoyée, elle allait nous montrer le canari. Bon, on a pu prendre le canari. Dans le canari, voici la chair humaine. C'est là maintenant leur patronne. La nuit, elle m'a attaqué fortement. Là voici, là, on appelle Koubaman. Voilà. J'ai eu tellement chaud, c'est-à-dire, mon âme. Voilà. Voilà, il y a 2 qui mangent. Voilà. Petit, tu es bien. Hein? Voici ça. Quand vous regardez, il y a 2 qui mangent. Montrez aux gens. Où est la cloche là, non? Montrez aux gens. Vous allez remarquer, il y a 2 étoiles. Vous me faites sauce pimentée. On avait que genou. Pépé soupe. Regardez, il y a qui manger. Regardez. Il y a qui manger. Le prophète va le manger. En 2 jours. Donc la nuit, mon âme a été... Je sentais autour de la maison toute la sorcellerie. Mais j'étais là. Et moi, dans la nuit, je me suis réveillé. Et puis, j'ai dit, Seigneur, je sais une seule chose, que ta grâce me suffit. Amen. Je sais une chose. Je n'ai pas eu peur. Je me suis couché. J'ai commencé à bénir le nom du Seigneur matin. Je rendais gloire au... Et puis, matin, je me suis levé pour aller voir la dame.
Quand je suis venu, elle est venue me voir. Il m'a attaqué. Vous petit sorcier, vous montez, on vous attrape. Tu as fait quoi? Je voulais... Quoi? Attaquer? Attaquer qui? Mon papa. Non, elle a dit, je suis venu t'attaquer. Tu es un danger pour nous, je suis venu t'attaquer. Tu es en train de détruire notre confrérie. Tu as commencé, tu es en train de partir, tu détruis la région. Je dis, bon, ok. Viens. Je suis le maréchal, je te mets aux arrêts. Vous dites pas amen? J'ai dit, en qualité de maréchal de la brigade anti-sorcier, je vous mets aux arrêts. Je vous arrête maintenant même, vous êtes aux arrêts. Allez, allons-y. Elle est sortie, vous voyez ça? Tous ces arsenals de sorcellerie, j'ai fait sortir. Elle regardait, hein? Elle s'est mise en scène. Je l'ai exposé là. Le village a peur pour moi. Les gens me regardent, ils ont peur. Bon, quelqu'un vient dans mes oreilles pour dire, prophète, tu la connais. Tu es l'homme. C'est un jeu. Maintenant, la mère sourit, elle regarde comme ça, les gens fait dire, elle dit, je vais te tuer. Donc les gens ont peur. Chacun se cherche. Pourquoi ils vont le reconnaître, le prophète? Quand le prophète tombe, chacun se cherche. Oh, moi je suis serein. Elle dit, moi, t'as me tué. Elle dit, je vais mourir, c'est ça? Elle dit, oui, c'est ça même. Il dit, Jésus a vécu la mort. Donc, menace de mort là, ça ne me dit rien. Et puis après ça, elle sourit. Elle sourit mon cœur. Elle dit, il y a mon dragon, ne touche pas ça. Je vais vous montrer un peu les actions qu'on a menées ici en Côte d'Ivoire. On a nettoyé, on a attaqué le diable. Satan sait qui nous sommes. Le royaume de la sorcellerie sait très bien. Je vais vous montrer. J'ai brûlé c'est Nyeni et Nyeni. J'ai brûlé Nyeni de la bière. Voilà, me voici ici en train de faire une action prophétique pour neutraliser tout ça, sa sorcellerie là. L'énergie satanique, parce qu'elle était dangereuse. J'ai brûlé. Elle dit, ne touche pas ma table. Ne touche pas. Je lui ai touché. Elle dit, si tu touches jusqu'au coucher du soleil, tu es mort. J'ai brûlé. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, je suis un homme mort. Elle dit, moi, j'ai cru en celui qui a vaincu la mort. Son nom, c'est Jésus. Elle dit, 15 heures. Je suis fatigué. La nuit, je ne dors pas, et prie. Et elle fait sieste. Je suis venu la voir, madame. On dit, vous attaquez les gens. Avec votre permission, je vous montre ma chambre. Vous voyez ma chambre là-bas. Frère, Dieu il est bon. Hein? C'est nous on joue à lui, il est bon. Elle dit, ok. Mais je t'informe. Elle dit, elle m'informe qu'à 18h, quand le soleil va rentrer, le dragon va me manger. Que quand j'ai cassé la table là, les dragons ont fui. Ils sont deux serpents. Elle a époux. Mais il y a le serpent du village est venu en renfort. J'aurais dit que la Bible dit que nous allons marcher sur le dragon. Amen. Sur les scorpions et les serpents. Luc 10, verset 19. C'est pas le serpent qui doit me mordre, c'est moi qui dois marcher sur le serpent. Amen. Ce sont les promesses de Dieu. Petit sorcier vous menace, on vous appelle, vous tremblez. Prophète, le vieux m'a dit, mais je vais mourir. On m'a vu en rêve. Amen. Le vieux m'a vu en rêve. On m'a appelé, on dit, je vais mourir. Non. N'ayez pas peur des menaces. Celui en qui vous avez cru, c'est la puissance de Jésus-Christ. Jésus, il est puissant. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Donc je mets mon portable, je dis, bon, Jésus il est puissant, c'est pour ça que je le sais. Je mets mon portable sur réveil, 19h. Parce qu'on a une croisade à 20h. Elle dit 18h, non, je ne mets pas 18h, je mets 19h. À 19h, mon réveil sonne, je me réveille. Je dis, Seigneur, merci. Parce que tu viens de confondre le diable.
J'ai pris ma brosse à dents et ma patte. Elle était assise là, tout vaincue. Je venais vers elle comme ça, tout droit. Puis j'ai pris Gobelé là. Je commençais à me brosser devant elle. Je me suis brossé. Quand elle est venue me brosser, j'ai dit, madame, il est 19h20 maintenant. Hein. T'as dit 18h. Elle m'a salué. Elle dit, ton Dieu est fort. Là-bas, on dit, Dieu est fort. Mais, je te donne une information, mon dragon, il est dans le village. Oui. Donne-moi les serpents. Qui sont les 6 arbres? Qui sont les 6 arbres? C'est vrai. Mais je vois que ton Dieu est fort. Mais il faut que tu tues le dragon. Donne-moi la montre là. Tu tues le dragon. Voici arbre. Dans une montre, elle dit dans arbre là, il y a 2 dragons qui sont allés là-bas. Ok. Le lendemain, on a attaqué l'arbre. Pendant qu'on a attaqué l'arbre, on a vu les 2 serpents. Elle dit blanc et noir. On a vu les 2 serpents. Quand on a envoyé les 2 serpents, elle dit, c'est la première fois que je vois Dieu à l'œuvre. C'est la première fois que je découvre la puissance de Dieu. Moi, je tue les pasteurs, je les tue. Dans l'église, je tue. Fou de ça, je les tue. C'est la première fois où je vois un pasteur, quand un homme de Dieu, me défier et prendre le dessus. Je lui dis, ma péo, yedodo aleluna karako usio. Ma péo, yedodo aleluna karako usi. Elie la kosia siliwa u. La kosia siliwa u. Elie la kosia le siliwa u. La kosia siliwa u. Mon Dieu est plus fort que les sorciers. Mon Dieu est plus fort. Mon Dieu est plus fort que les marabouts. Mon Dieu est plus fort. J'étais malade, je suis allé voir les marabouts. Yeah. Ils m'ont dit que si Dieu le veut, que je vois une église
un homme de Dieu prend le dessus sur mes travaux. Amen. Amen. La Bible déclare, ce sont les promesses de Jésus. Luc 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir, à mon nom, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra venir. Rien ne pourra venir. Frère, il faut comprendre que Dieu ne ment pas, ce n'est pas un menteur. Ses paroles sont pleines de vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. N'aie pas peur du diable. Le jour où Goliath menaçait l'armée d'Israël, il y avait le petit David, il avait vécu des expériences avec Dieu. Il dit, mais quel est ce monsieur qui menace l'armée et qui ose insulter Elohim? Notre Dieu est puissant. Vous cédez la peur. Cédez la peur et le diable vous détruit. Ils m'ont déjà dit, ah, elle va te tuer. Chacun rend témoignage de la dame. Elle vient funérailles dans le village. Elle ne s'assoit jamais sur chaise. Elle en vous. C'est juste saut. Hein? Le voici là, combien? Il y a sorcellerie, hein? Vous mangez orteil, vous mangez sorcier. Oh. Tu manges orteil, j'ai mangé cœur, j'ai mangé la tête. Elle mange tout, elle seule. Quand tu manges cœur et tête, elle a fini ça. Quand tu es dans cette dimension, c'est là que tu vois la puissance, tu vois ton appel. On ne s'arrête pas à Abidjan pour parler. Essayez de regarder, on n'est pas dans Facebook pour parler. Non, on est sur le terrain. C'est sur le terrain. On attrape le sorcier et qu'on lui dit de laisser la maman qui est en train de manger. Laisse le papa qui te mange. On n'est pas à Abidjan ou sur Facebook en train de faire intercession. Nous, on attaque la sorcellerie. Et c'est comme ça que cette dame l'a dit, ok, comme je suis vaincu, je vais confesser. 1732, elle a tué. C'est un génocide spirituel. Quelqu'un qui provoque qu'on appelle accident sur la côtière, c'est qui a dégradé la côtière. Je suis parti avec elle sur la côtière. Non, j'ai mangé que la tête. Elle mange tout. Tu sais pas quelqu'un. Elle mange. Vous mangez que tête. Vous pensez que vous êtes sorcier. Vous pouvez dire sorcellerie là. Quand vous mangez quoi? Vous mangez la tête et puis le cœur. La dame qui mange, elle fait barbecue. Elle mange ça bien. Tout ce qu'elle veut manger, elle mange. Elle renverse le quart. Elle fait boire le serpent du dragon. C'est pour cela que l'église Ibifok a décidé de me décorer le 15, le vendredi prochain. J'aurai le prix. Je vous invite à Palm Club. Ibifok, l'université chrétienne, qui a décidé de décorer le prophète Crasso. Pendant 2 ans, on fait une enquête sur moi. Le travail. Pendant que les gens sont à Abidjan, moi je suis ici. Il y avait mes filles qui sont venues de Liège. Et alors, ils ont vu chez moi à Abidjan. Ils sont allés chez moi à Abidjan. J'ai chez moi à Abidjan. Je travaille ici. Je dis aucunement je vais laisser l'intérieur. Ça ne m'intéresse pas d'être à Abidjan. Si je suis à Abidjan, j'aurai la meilleure église. Moi, je sais. Vous savez, puis je sais. Et la plupart viennent d'Abidjan. Je suis ici. C'est ici le passion de la sorcellerie. C'est ici l'université de la sorcellerie. Et pendant des années, Dieu nous a utilisés pour maîtriser la sorcellerie. Amen. Ici. Amen. Ils ont envoyé plusieurs fois des gens ici. Lakota, Dikri, tout, pour détruire le prophète Crasso. Et voici les choses. C'est pour ça que Ibifok, l'université a décidé de me découvrir. Frère, je veux savoir qui tu es. Le jour où j'ai laissé l'islam pour me convertir à la religion chrétienne, je savais en qui je veux. À qui, celui à qui j'ai accepté comme sauveur et Seigneur. Jésus-Christ s'est révélé à moi.
Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, je le suis. Toi, tu suis qui? Tu as peur. Toi, tu connais le sorcier? Moi, j'ai vu sorcier. Sorcier qui jette filet sur moi. La vieille qu'elle a mis sur 2 euros là. Elle a jeté filet sur moi. Toi, la reine. Elle dit, je vais les tester. Chaque jour, on me teste. Frère, c'est pas une question de crasso. Tu as cette onction-là sur toi. Ben, c'est une promesse de Dieu pour toi. N'aie jamais peur du diable. Tu dis pas mais? Il ne faut jamais avoir peur du diable. Jamais. Il ne faut jamais avoir peur d'une maladie, d'une mystique, une maladie qui te menace. Jamais. Parce que Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu la maladie. Jésus qui est la solution de notre problème. Et pas peur. La seule chose qu'on est religieux. On suit Jésus, mais on ne sait pas qui il est. Comme sur la rue de Maïs. Les gens marchaient à Jésus, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils marchaient avec eux. Vous marchez avec quelqu'un de très fort. Vous partez dormir ou dormir les enfants. Il parle en fait. Il va dormir ici dans la maison. Il est là. Il disait que c'est la dernière fois quand là où m'ont testé, dans une maison hantée. Quelqu'un est mort dans la maison, 3 jours après, ils sont allés enlever le corps. Et tous ceux qui dorment dans cette maison, matin, avant le matin, tu sors, il y a un témoignage de la maison. Il y a un témoignage qui sort de ta bouche par rapport à la maison. Tu rends un témoignage. Ils m'ont logé là-bas. Tu dors bien. Dieu même. Bien matin. Ça va? Tu dors bien ici. Il n'y a pas quelque chose, on ne t'en met pas, il dit non. Deuxième jour, tu dors bien. Troisième jour, je n'ai pas compris. Je voyais ça un peu trop suspect, bizarre. J'ai approché les gens et dit, les gars là, où ils t'ont logé là? Voici. Va le témoin de la maison. Ils disent que toi, ton ministère là, nous croyons toi ton Jésus. Notre ministère, c'est un ministère de défi. C'est pour vous amener à croire la puissance de Dieu. C'est pas une question de crasso. Non, c'est une question de croire en Jésus. Si vous croyez en Jésus-Christ, c'est manifestera dans votre vie. Amen. Il y a croyance, il y a croyance. La Bible que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Si tu crois vraiment à la puissance de Dieu. Ici en Côte d'Ivoire, quel mystique ne lance pas de vie? Mon frère va mourir, il ne va pas rentrer en tête année. On vient, on met les fétiches devant ma porte, on me tue. Je sais en qui moi je crains. Dis-vous les mystiques, si vous voulez, je l'ai invité plusieurs fois à l'émission de télé. Il dit ça. Il dit, vous et moi, on va à l'émission de télé. Je vous parle la Bible. Je suis le premier à parler. Vous êtes à terre. Moi, je suis pas là pour. Je crois à la puissance de Dieu. Frère, ce qui est en toi, c'est la puissance de Dieu. Ce qui est en toi, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut se convertir. Il faut donner son cœur à Dieu. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Oh, un enfant peut t'attacher. Vieux. Mais, comme tu suis l'enfant. Il t'attache dans l'âme. Tu vois, tu poses beaucoup de questions. C'est dangereux. Les gens pénètrent ta maison. Ils jouent au soleil dans ta chambre. Mais il faut te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Que Dieu est absent de ta vie. C'est pas une question de crassons avec lui sur moi. Mais, et après bain d'huile, après les actions prophétiques, il y a une continuité de ta vie. Il faut marcher avec Dieu. Tu marches avec Dieu, aucun sorcier, aucun diable, mystique ne peut te toucher. À peine même à ta vie. Si moi je vous explique chaque jour les attaques que j'ai vues, là, il faut laisser le travail là. C'est pas un bon travail. Moi les gens me disent, mais tu prends trop de risques. Je dis, mais la vie me fait des risques. Quand on prend cap à la vie, c'est un risque. Quand tu manges, c'est un risque. Arrête, mais tu trisses ta langue, c'est
c'est un risque. Vous n'avez pas de risque. Tu montes l'avion, c'est un risque. Amen. Amen. Mais moi, je sais que j'ai cru. Amen. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui m'a appelé. Frère, c'est lui qui vous a choisi. Il dit, ce n'est pas moi qui vous a choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il a dit, Jésus, pour vous établir. C'est Jésus-Christ qui t'a choisi. Amen. C'est pour ça que la maladie n'a pas raison sur toi. Amen. Jamais la maladie n'a pas raison sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que c'est Crasso qui va vous guérir. Non, c'est Dieu qui va vous guérir. Amen. Amen. Il faut avoir cette foi-là. Et puis te dit, tu vas guérir. Même si Crasso ne m'impose pas les mains. Mais je vois en la puissance de Jésus. Amen. J'évite le culte de la personnalité. C'est pour ça que par moi je vous évite. Je veux croire plus en Dieu que moi. Même si je suis dit croyez en moi, croyez en Dieu. C'est parce que vous croyez en moi, en mon ministère. Mais dedans, dans le fond, je vous amène à croire la puissance de Jésus-Christ. Amen. Sans moi, Jésus continuera d'agir. Il n'a pas forcément besoin de l'imposition des mains du prophète Crasso pour te guérir. Parce qu'il est souverain, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Croyez à la puissance de Jésus. Aucun démon ne pourra être maître sur votre vie. Amen. Si le diable a eu accès à ta vie, c'est que ton est appelé l'ouverture. Et c'est ça, évitez. Quand on marche avec Jésus-Christ, comme ça, il faut décider de marcher véritablement avec lui. Alléluia. Amen. 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 Que la puissance de Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Et qu'elle vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez Jésus, n'ayez pas peur. Un sorcier vous appelle, n'ayez pas peur. Moi, je dis jamais aux gens, ne va pas au village. Il ne va pas au village. S'il est plus fort que Jésus va te manger. Je ne suis pas comme les gens. C'est pour ça que les gens, mon ministère les dérange. Parce que les gens disent, ah non, restez en Europe. Sorcier va en Europe en 15 minutes. Nous, on fait 6 heures de vol. Paris, Charles de Gaulle, à l'époque, il se voyait. Et c'est 15 minutes. Ça dit que c'est balader là-bas pendant il peut aller dans la journée, dans 6 fois. S'il veut. C'est ça vous dites, non, vous allez venir au village. Non, si mon numéro va m'attaquer. Quand tu vas dans l'opérateur, tête orange, ils sont déjà là-bas. Et ils ont donné ton numéro avant que tu aies le numéro. Ils ont rien ça. Des allô là, ils ont ça chez eux. Non, j'ai peur du vieux. Il dit, ah, t'as peur de moi. Ok, c'est qu'il t'a montré. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. J'ai délivré pas mal de gens de la sorcellerie à Paris, en France, en Europe. Pas mal de gens de la sorcellerie. Ils vivent ça là-bas. Je leur ai dit, mais la seule chose, c'est vrai, vous me dites que vous êtes attaqué. Est-ce que vous avez Dieu? C'est le point d'interrogation. Vous avez Dieu? On fuit. Parce que le diable nous amène, ok. Mais il faut accepter Dieu. Le jour où tu auras le Seigneur, c'est fini. Lui prend ton combat en main. Tu dis pas amen? Amen. Tu veux que Dieu te protège par rapport à quoi? Il va te protéger par rapport à quoi? Non,